Shalom, shalom, bonsoir ou bonjour, tout dépend de l'endroit d'où vous me suivez ce soir. Ici Pasteur Mo. Shalom, shalom, ici Pasteur Mo. Je viens ce soir comme prévu et comme annoncé vous apporter la suite du thème que j'ai commencé à développer depuis hier, à savoir pouvoir et principe de la confession de foi. Pouvoir et principe de la confession de foi. Hier, je me suis attardé sur la première partie, à savoir les pouvoirs d'une confession de foi. Et ce soir, je viens vous apporter la deuxième partie et j'aimerais parler des principes de la confession de foi, les principes de la confession de foi. J'avais expliqué hier ce que c'est qu'un principe. En des termes simples, lorsqu'on parle des principes, on parle de comment ça marche, comment ça fonctionne. Lorsque je parle des principes de la confession de foi, je suis en train de parler de comment ça marche, comment ça fonctionne, comment une confession de foi marche-t-elle. Comment est-ce qu'une confession de foi fonctionne-t-elle? Comment faire? En d'autres termes, comment faire une confession de foi ou des confessions de foi? Je commence par lire pour vous un verset populaire, Matthieu chapitre 17, verset 20. Matthieu 17, verset 20, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne. Les confessions de foi font partie des façons dont nous exprimons et nous manifestons notre foi. J'en ai parlé dans un partage précédent. Et ce soir, je vous montre comment fonctionne ou comment marche une confession de foi. Comment fonctionne une confession de foi. Quels sont les principes de la confession de foi. J'ai noté pour vous environ 7 différents principes de la confession de foi. Comme j'ai beaucoup de choses à couvrir, je vais y aller assez rapidement. Le premier principe de la confession de foi est celui-ci. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 1er dit par la bouche de 2 ou 3 témoins, toute vérité sera établie. Ça, c'est la version anglaise. La version Louis II dit par les témoignages de 2 ou 3 témoins, toute affaire sera établie. Par la bouche de 2 ou 3 témoins, toute vérité sera établie. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 1, Matthieu chapitre 18, verset 16. Lorsque vous faites une confession de foi, vous devez vous rassurer de dire la même chose que ce que Dieu a déjà dit, soit dans sa parole ou à vous directement. Une confession, pour faire la confession de foi, vous devez dire la même chose que Dieu dit. C'est ça une confession de foi. Vous dites de votre bouche les mêmes choses que Dieu dit. Pourquoi cela? Parce que selon ce premier principe, par la bouche de 2 ou 3 témoins, toute vérité seront établies. Lorsque vous faites une confession de foi et que vous dites la même chose que Dieu est en train de dire,
vous êtes en train de pourvoir la seconde bouche nécessaire à ce qu'une vérité soit établie. Je répète le verset, par la bouche de 2 ou 3 témoins, toute vérité sera établie. Dieu est la première bouche qui a dit. Lorsque vous venez et vous dites la même chose que Dieu dit, vous apportez une seconde bouche nécessaire à ce que toute vérité soit établie. Par la bouche de 2 ou 3 témoins, toute vérité sera établie. Par exemple, Dieu a déjà dit dans sa parole, tu seras béni dans la ville, tu seras béni en dehors de la ville. Ça, c'est une première bouche qui a parlé. Lorsque je viens à mon tour et je dis, je suis béni dans la ville et je suis béni en dehors de la ville, je pourvois ou j'apporte la seconde bouche nécessaire pour que toute vérité soit établie. Je répète ce verset à plusieurs reprises pour que vous captiez ce point qui est très important. Par la bouche de 2 ou 3 témoins, toute vérité sera établie. Toute vérité est établie quand 2 personnes disent la même chose. Dieu est le premier à avoir de sa bouche dit « Tu ne mourras pas, mais tu vivras ». À avoir dit de sa bouche que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ça, c'est une première bouche qu'il a dit. Lorsque je viens à mon tour et je répète les mêmes paroles, je dis « Je ne mourrai pas, mais je vivrai ». Je dis « 1000 tomberont à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint ». Je pourvois une deuxième bouche. Et cette parole-là, cette vérité-là, n'a d'autre choix que de s'accomplir. Par la bouche de 2 ou 3 témoins, toute vérité sera accomplie. Lorsque je fais une confession de foi, je viens dire la même chose que ce que Dieu a déjà dit. En faisant cela, je pourvois la deuxième bouche nécessaire pour que toute parole, toute vérité soit établie. C'est cela le premier principe. Je passe rapidement, comme j'ai dit, j'ai beaucoup de choses à couvrir. Je passe au deuxième principe. Hébreux chapitre 11, verset 3. Or, par la foi, nous reconnaissons, la version Louis II dit que le monde a été formé par la parole, de telle sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. La version anglaise dit, or, par la foi, nous reconnaissons que les mondes. La version anglaise parle de les mondes, il parle de plusieurs mondes, il parle au pluriel. Par la foi, nous reconnaissons que les mondes ont été formés par la parole. Le deuxième principe de la confession de foi, c'est que vos confessions de foi, les paroles de votre bouche, ce que vous déclarez de votre bouche, créent des réalités visibles et invisibles. Les paroles de votre bouche créent des réalités visibles et des réalités invisibles. Écoutez, lorsque l'on dit que l'homme, l'être humain a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. La question que je me pose est de savoir quelle image et quelle ressemblance. À l'image d'un Dieu qui parle. De toutes les créations et de toutes les créatures de Dieu, l'être humain est le seul à qui Dieu a donné l'usage de la parole. Et de même que lorsque Dieu parlait dans Genèse chapitre 1er, ce qu'il disait s'accomplissait, les paroles qu'il prononçait créaient. Je viens vous dire aussi que lorsque vous déclarez, lorsque vous faites des confessions, lorsque vous parlez, vous créez des réalités visibles et des réalités invisibles. Hébreux 11, verset 3. Par la foi, nous reconnaissons que les mondes ont été créés par la parole, de telle sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Lorsque vous parlez, vous créez des réalités visibles et des réalités invisibles. C'est pourquoi il vous faudra faire attention aux déclarations qui sortent de votre bouche. Il vous faudra faire attention aux paroles qui sortent de votre bouche parce qu'elles créent même des réalités invisibles. Ne prononcez pas, par exemple, des paroles de difficulté, des paroles de problème. Ne parlez pas de paroles de chaos. Ne parlez pas de paroles de calamité parce qu'en prononçant ces paroles, en confessant ces choses, en disant rien ne marche, vous êtes en train de créer des réalités invisibles et spirituelles qui feront en sorte que rien ne marche. C'est ça que je suis en train de dire. Les paroles de votre bouche créent des réalités visibles et invisibles. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance d'un Dieu qui, lorsqu'il parle, ce qu'il dit s'accomplit. De la même manière, puisque nous sommes créés à son image, lorsque nous parlons, nous créons aussi des choses visibles ainsi que des choses invisibles.
C'est ça le deuxième principe que je partage avec vous. Le troisième principe que je partage avec vous, c'est que votre vie, troisième principe de la confession de foi, votre vie suit le cours de vos paroles. C'est ça le troisième principe. Votre vie tout entière suit le cours de vos paroles. C'est-à-dire, là où vos paroles vont, votre vie ira. Votre vie suit le cours de vos paroles. Dans Matthieu chapitre 28, Matthieu 28, versets 1 à 6, Jésus a été crucifié, il est mort, il a même été enterré. On l'a mis dans la tombe, on a couvert la tombe d'une grosse pierre et les chefs des sacrificateurs sont allés dire aux autorités romaines, nous savons que cet imposteur, lorsqu'il était encore vivant, il ne cessait de répéter que si on le tuait, après 3 jours, il ressusciterait. Alors, de peur que ses disciples n'aillent voler son corps pendant la nuit, faites placer des gardes devant sa tombe. De peur que ses disciples n'aillent voler son corps pendant la nuit et qu'il raconte à tout le monde qu'il était effectivement ressuscité. Les chefs des Romains et les autorités romaines envoient des soldats à la tombe de Jésus pour sceller la tombe. En plus de la grosse pierre qui avait été posée, ils scellent la tombe et ils y placent des soldats à l'extérieur pour veiller sur la tombe. La Bible dit, dans le passage que je vous ai donné, de Matthieu chapitre 28, versets 1 à 6, la Bible dit qu'un ange est descendu du ciel et il est venu rouler la pierre. Lorsqu'il a roulé la pierre, lorsque l'ange est descendu rouler la pierre, les soldats romains qui étaient placés comme gardes étaient paralysés, ils étaient tétanisés et ils ne savaient quoi faire. Pendant ce temps-là, la Bible dit que Marie de Magdala et l'autre Marie s'étaient rendus à la tombe pour venir embaumer le corps de Jésus. Et lorsque ces femmes voient l'ange leur dit, « Pour vous, ne craignez point. Je sais que vous cherchez Jésus qui avait été crucifié. » Verset 6, il leur dit, « Il est ressuscité comme il l'avait dit. » C'est ça qui m'intéresse dans ce passage. L'ange leur dit, « Il est ressuscité comme il avait dit. » De son vivant, Jésus disait, si l'on me tue, après 3 jours, je ressusciterai. Certains se moquaient de lui lorsqu'il prononçait ces paroles. Certains n'y croyaient pas. Mais lorsque le temps est venu et qu'il a effectivement été tué, il est ressuscité comme il l'avait dit. C'est pourquoi je dis, votre vie suit le cours de vos paroles. Votre vie suit le cours de vos confessions, des paroles qui sortent de votre bouche. Il avait dit, si l'on me tue, après 3 jours, je ressusciterai. Certains en ont rigolé, certains en ont douté, mais lorsque le temps est venu, ce sont ses propres paroles qui se sont accomplies. Sa vie a suivi le cours de ses paroles, il est ressuscité comme il avait dit. Et je viens vous dire en 3e principe ce soir, que votre vie suit le cours de vos paroles. Ce que vous dites, c'est ce qui va vous arriver. En réalité, écoutez, je crois au ministère des prophètes. J'ai beaucoup d'égard et de respect pour le ministère des prophètes, mais en réalité, vous êtes le plus grand prophète de votre vie. Vous êtes le plus grand prophète de votre vie. C'est-à-dire, ce que vous dites à votre propre sujet, c'est cela qui s'accomplira pour vous. Il est ressuscité comme il avait dit. Votre vie suivra le cours de vos propres paroles. J'ai lu dans Jacques chapitre 3, versets 2 à 6, l'apôtre Jacques est en train de comparer les paroles de nos bouches au gouvernail qui tourne un grand navire dans un sens comme dans un autre. Il dit, voyez ces grands navires, ils sont tous dirigés dans un sens comme dans un autre par un petit outil, un petit objet qu'on appelle un gouvernail. Notre langue, les paroles de nos bouches semblent être tellement petites, mais elles arrivent à tourner, à dévier notre vie dans un sens ou dans un autre. Le 3e principe de la confession de foi, c'est que votre vie suit le cours de vos paroles. Écoutez, 100 prophètes peuvent vous prophétiser
l'échec, ils peuvent vous prophétiser la calamité, mais si de votre propre bouche vous dites que vous allez réussir, eh bien, croyez-moi, ce sont vos propres paroles qui vont s'accomplir. De même aussi, 100 prophètes peuvent vous prophétiser le bonheur, ils peuvent vous prophétiser la réussite et l'épanouissement, mais si de votre propre bouche vous parlez de désastre, de calamité et d'échec, eh bien, croyez-moi, ce sera vos paroles qui vont s'accomplir. Dieu serait injuste de permettre à ce que les paroles d'une autre personne aient plus d'influence sur nos vies que nos propres paroles. Dieu, je me répète, serait injuste de permettre à ce que les paroles d'une autre personne aient plus d'influence sur nos propres paroles. La Bible dit, Jésus est ressuscité comme il avait dit. Ce sont ces paroles qui ont influencé sa propre vie. Sa vie a suivi le cours de ces paroles. Peu importe ceux qui n'y croyaient pas, peu importe ceux qui en riaient. Et je vous dis, vous dites, peu importe ceux qui n'y croient pas, peu importe ceux qui se moquent de vos paroles, eh bien, au finish, ce sera vos paroles qui s'accompliront. Peu importe ceux qui vous souhaitent le malheur, si vous parlez de bonheur, de bénédiction, de progrès, de joie, d'épanouissement, eh bien, ce sont vos paroles qui s'accompliront. C'est cela le troisième principe de la confession de foi. Votre vie suit le cours de vos paroles. Je passe au quatrième principe. Je passe au quatrième principe. Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement, dit la Bible, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Le quatrième principe que je vous propose est celui-ci. Lorsque vous faites les confessions de foi, ne parlez pas de votre situation, mais parlez de vos attentes et de vos désirs. Confessez vos attentes, confessez vos désirs, confessez vos souhaits. Dans le passage que je vous ai donné, la situation, c'est que la terre était informe et vide. La situation, c'était que recouvrait la surface de la terre. C'est ça la situation. Mais quel était le désir de Dieu? Quel était le souhait de Dieu? Le désir et le souhait de Dieu, c'était de voir la lumière. C'est ainsi que lorsqu'il a ouvert sa bouche pour parler, il n'a pas parlé des ténèbres. Dieu n'a pas dit, oh, il y a des ténèbres partout. Dieu n'a pas dit, oh, la terre est informe et vide. Non. Dieu, lorsqu'il a ouvert sa bouche pour parler, il a parlé de ses attentes, il a parlé de ses désirs qu'il souhaitait voir. Lorsque vous faites des confessions, les voir. Ne parlez pas, parlez des choses que vous voulez voir. Parlez des choses que vous voulez voir, déclarez les choses que vous voulez voir. En faisant votre confession, faites la déclaration des choses que vous voulez voir. Les ténèbres étaient sur la surface de la terre, mais Dieu, lorsqu'il a ouvert sa bouche pour parler, n'a pas parlé de ténèbres. Il a dit que la lumière soit. C'était cela son désir et c'est cela qu'il a confessé. La Bible dit que le faible dise « je suis fort ». Il ne dit pas que le faible dise « je suis faible » parce que c'est cela la situation. Le désir du faible, c'est de devenir fort. Le souhait de tout celui qui est faible est de devenir fort. Et Dieu dit que le faible ne parle pas de sa situation de faiblesse, mais que le faible parle de son attente, de son souhait, de son désir, que le faible dise « je suis fort ». Et il ajoute, il dit que le pauvre dise « je suis riche ». Que le pauvre ne parle pas de sa situation. Sa situation est une situation de pauvreté. Mais qu'il ne parle pas de sa situation, qu'il parle de son souhait. Le souhait de tout pauvre est de devenir riche. Il dit que le pauvre dise « je suis riche ». En faisant des confessions de foi, quatrième principe, ne parle pas de la situation, parlez de vos attentes, parlez de vos désirs. C'est ça le quatrième principe. Le cinquième principe, rapidement, dans Genèse chapitre 1, le verset 31. En fait, il faut considérer tout le chapitre 1, considérer tout le chapitre 1 de Genèse. La Bible dit, et Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était bon et il se reposa. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Le premier jour, Dieu vient, il déclare certaines choses et ces choses-là s'accomplissent.
Et puis il y a un matin, il y a un soir. Le deuxième jour, il vient encore, il déclare certaines choses, ces choses-là s'accomplissent, et puis il y a un matin et un soir. Et il arrive au 6e jour, lorsqu'il voit que tout ce qu'il désirait a été créé, tout ce qu'il désirait a été accompli. La Bible dit, c'est là qu'il se repose. Le 5e principe de la confession de foi que je vous propose ce soir est celui-ci. Ne vous arrêtez pas de confesser jusqu'à ce que votre situation devienne parfaite, jusqu'à ce que vous désirez se soit accompli. Écoutez, je crois fermement dans mon cœur que si au 6e jour, la création n'était toujours pas parfaite, comme Dieu le souhaitait, au 7e jour, Dieu aurait encore déclaré des choses. Si au 10e jour, la création n'était toujours pas parfaite, au 11e jour, Dieu aurait encore déclaré des choses, il aurait encore parlé. Si au 100e jour, la terre n'était toujours pas parfaite, au 101e jour, Dieu aurait encore déclaré. Le principe qui ressort de là, c'est n'arrêtez pas de confesser la foi, n'arrêtez pas de déclarer jusqu'à ce que votre situation soit devenue parfaite. C'est ça le 5e principe. Quelqu'un, par exemple, qui est malade dans son corps et qui est en train de confesser la guérison. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Oh, il s'est chargé de mes infirmités et je suis guéri, je ne peux pas être malade, etc. Cette personne-là doit continuer à confesser sa guérison jusqu'à ce que sa guérison devienne réelle, jusqu'à ce qu'il puisse sentir dans son corps qu'il est réellement guéri. Le problème avec nous, c'est que nous nous fatiguons très rapidement. On confesse aujourd'hui, on confesse demain. Après demain, on se dit, de toutes les façons, depuis que j'ai commencé à confesser, rien ne se passe. Et on baisse les bras, on laisse tomber. Dieu ne s'est pas arrêté de parler tant que la terre n'était pas dans la forme qu'il souhaitait, tant que la terre n'était pas parfaite telle qu'il le souhaitait. Je vous dis, lorsque vous faites des confessions de foi, quelque chose se produit sur un plan spirituel et même sur un plan physique. N'arrêtez pas de confesser votre foi, n'arrêtez pas de confesser ce que vous désirez jusqu'à ce que vous en verrez l'accomplissement. C'est cela le 5e principe. Le 6e principe, rapidement, parce que je suis presque à court de temps, le 6e principe rapidement, c'est que le silence dans la vie, le silence est un mode par défaut. Le silence est un mode par défaut. Je vous donne un exemple, personnel. Je vous donne un exemple personnel, premièrement. Il y a plusieurs années de cela, j'étais encore infidèle dans mon église. Les pasteurs de mon église, mes pasteurs m'ont choisi et m'ont désigné comme président de la jeunesse de mon église. Et nous avons été présentés un dimanche au culte à toute l'église. Mon comité et moi-même, j'en étais le président. À la fin du culte, quelqu'un est venu, soi-disant pour me féliciter et m'a dit ceci. Il m'a dit, félicitations de ce que tu as été désigné président de la jeunesse de l'église. Les jeunes vont te faire souffrir et ils vont t'accuser de tout genre de choses. Lorsqu'il a dit ces paroles sur moi, je n'ai pas réagi. Je vous rassure, j'ai été président de la jeunesse de mon église pendant 3 ans. Et comme cet homme avait dit, les jeunes de mon église m'ont fait souffrir et m'ont accusé de tout genre de choses. C'est une dans mon église dont je n'avais pas beaucoup. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Le fait que j'ai gardé silence lorsqu'on est négatif sur moi m'a mis en mode par défaut. Quand vous êtes en mode par défaut, tout ce qu'on dit sur vous s'accomplit sur vous. Écoutez, votre vie est à votre responsabilité. Ne laissez personne déclarer des paroles négatives sur vous, mettre sur vous quelque chose de négatif que vous ne voulez pas et que vous ne désirez pas. Ne laissez personne mettre quelque chose que vous ne désirez pas. Réagissez toujours. Je suis allé à une conférence au Nigeria et je partageais la chambre d'un autre pasteur qui m'a raconté cette histoire. Il m'a dit, il s'apprêtait à faire un voyage par route, un voyage de longue distance par route. Et l'un de ses fidèles est venu le voir avant son voyage, avant leur départ.
il lui a dit ceci exactement. Il dit, pasteur, je suis venu vous dire au revoir parce que je sais que je ne vous reverrai pas. Lorsque ce pasteur a entendu cette parole-là, il a réagi sur le champ, il lui a dit, tu me reverras. Maintenant, quelqu'un va me dire, non, c'était juste une façon de parler, c'était juste une façon pour lui de dire au revoir à son pasteur. Mais l'histoire continue en disant ceci. Ce pasteur me raconte, il me dit, lorsqu'ils sont partis dans ce voyage, ils ont connu un accident très très grave et des gens ont perdu la vie. Il me dit, pasteur, si je m'étais tu, lorsque cette personne est venue me dire au revoir de cette manière-là, je n'aurais certainement pas survécu de cet accident de circulation. Il dit, je viens vous dire au revoir parce que je sais que je ne vous reverrai plus. Et le pasteur répond, tu me reverras. C'est pourquoi je dis, ne gardez pas silence lorsque quelqu'un vient prononcer sur vous quelque chose de négatif. Réagissez toujours, dites quelque chose. J'ai lu 1 Samuel chapitre 17, versets 43 à 45, l'histoire de David et de Goliath. Lorsque David entre sur le champ de bataille pour affronter Goliath, la Bible dit, lorsque le Philistin l'a vu, il a maudit par ses dieux et il lui a dit, suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec une lance-pierre et une fronde et une pierre? Il dit, aujourd'hui, je donnerai ton cadavre aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Mais l'histoire ne s'arrête pas. Au verset 45, la Bible dit, David aussi dit. C'est ça qui m'intéresse. Le Philistin a parlé. Lorsque le Philistin a parlé, David ne s'est pas tu, lui aussi a parlé. David aussi dit, tu marches contre moi avec la lance, l'épée et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, je te trancherai la tête, je donnerai ton cadavre et le cadavre des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est quoi? Lorsque Goliath a parlé contre David, David ne s'est pas tu, lui aussi il a parlé. Écoutez, ne laissez personne vous imposer par la parole des choses que vous ne voulez pas. Les paroles créent. Ne laissez personne vous dire, ah, tu vas beaucoup souffrir. Cette année, les choses ne marcheront pas. Cette année est une année difficile. Ne gardez pas silence. Ne soyez pas poli au détriment de votre bien-être. Ce n'est pas une bonne politesse. La politesse au détriment de votre bien-être n'est pas une bonne politesse. J'avance rapidement, mon temps est presque épuisé. Je vous donne le 7e principe de la confession de foi. Romains chapitre 4, verset 17. Romains chapitre 4, verset 17. La Bible parle là de l'histoire d'Abraham que nous considérons comme étant le père de la foi. Et la Bible dit au chapitre 4, verset 17 de Romains, il dit ceci, il dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est la dernière phrase qui m'intéresse. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. 7e et dernier principe, lorsque vous faites une confession de foi, vous devez appeler à l'existence, selon d'autres versets, appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Mais vous ne pouvez pas appeler à la non-existence quelque chose qui existe. Je vous donne un exemple pour expliquer cela. Plusieurs personnes, lorsqu'ils veulent faire une confession de foi, par exemple, vous êtes malade, vous avez de la température, vous avez de la fièvre, etc. et tout, vous êtes tout grippé, et vous voulez faire une confession de foi en disant « je ne suis pas malade ». Non. Quand vous dites ça, vous êtes en train d'essayer d'appeler à la non-existence quelque chose qui existe parce que la maladie est déjà installée, les symptômes sont déjà là. Au lieu de dire « je ne suis pas malade », ce qu'il faut dire c'est « j'appelle la guérison », je suis en bonne santé, j'appelle la guérison. Lorsque vous dites vous n'êtes pas malade alors que tous les symptômes sont là, vous êtes fiévreux, vous êtes alité, vous avez des maux de tête et que sais-je encore, vous êtes en train d'essayer d'appeler à la non-existence quelque chose qui existe. La Bible dit Dieu qui appelle à l'existence
les choses qui n'existent pas. Il ne dit pas Dieu appelle à la non-existence des choses qui existent. Quelqu'un, par exemple, qui est fauché, qui n'a pas d'argent et qui déclare je ne suis pas pauvre. Il est en train d'essayer d'appeler à la non-existence quelque chose qui existe. Au lieu de dire je ne suis pas pauvre, dis je suis béni, dis je suis prospère, dis je suis riche. Quand tu fais ça, tu es en train d'appeler la richesse qui n'existe pas à l'existence. C'est ça le 7e et dernier principe. Lorsque vous faites des confessions, appelez à l'existence des choses qui n'existent pas. Quelle est cette chose qui manque? C'est cette chose-là que vous déclarez, c'est cette chose-là que vous appelez à l'existence. Mais n'essayez pas de nier des choses qui sont déjà installées, des choses qui existent déjà. Bien aimé, c'est là que je m'arrête pour ce soir. J'ai dit beaucoup de choses, prenez le temps de réécouter si cela est nécessaire. Je laisse ces vidéos sur ma page, je les poste même sur YouTube, prenez le temps de les réécouter. Je vous encourage à partager cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Ça vous prendra 2 secondes pour le faire. D'ici là, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Par la grâce de Dieu, demain soir, à la même heure, nous serons encore en ligne pour partager la parole du Seigneur et essayer de vous encourager ou de vous édifier. Merci d'avoir été en ligne ce soir. Pastor Wisdom, merci d'avoir été en ligne ce soir. God bless you. My friend, conseiller Yema, que le Seigneur te bénisse. Pastor John, may God bless you so much. Cédric, que Dieu te bénisse. Vous tous qui avez été en ligne et qui m'avez suivi ce soir, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, ainsi que vos familles, partout où vous vous retrouvez en ce moment, qu'il vous tienne à l'écart de tout danger. C'est cela ma prière pour vous, dans le nom de Jésus. Encore une fois, partagez la vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Et nous reprenons rendez-vous pour demain soir, si le Seigneur le permet. D'ici là, que Dieu vous bénisse et bonsoir chez vous.